Et si la France devenait un des plus gros producteurs de gaz en Europe? Non pas de gaz naturel fossile, mais de biogaz, ce méthane issu de la fermentation à l'abri de l'air des matières organiques. L'Association européenne pour la biomasse montre que la France détient le plus gros potentiel, mais qu'elle est la plus mal équipée en installations spécialisées. Ce sont nos boues de stations d'épuration et nos poubelles qui produisent aujourd'hui le plus de biogaz utile, comme sur le plateau de l'Arbois avec les déchets du Pays d'Aix. Aujourd'hui, un industriel qui veut mettre en œuvre une décharge va faire en sorte qu'elle soit complètement étanche, qu'on n'ait pas la perspective de voir de l'eau atteindre la nappe phréatique. Vous voyez, les engins ici sont là pour compacter le déchet, pour le mélanger et pour faire en sorte qu'il soit homogène, de telle sorte qu'on ait, après couverture, une production de biogaz la plus intéressante possible. Hier, le méthane issu de la fermentation des décharges était brûlé dans une torchère. Aujourd'hui, il est collecté par une filiale de GDF Suez pour produire en électricité ce que consomme une ville de 22 000 habitants ou 15% de la ville d'Aix. C'est le changement de tarification en 2006 du prix d'achat de l'électricité produite par le biogaz qui a permis à l'industriel d'investir dans une installation rentable prévue pour 15 ans. On est dans une bonne disposition, il y a de bonnes installations, tout à fait. Donc on ne regrette pas notre investissement. Les ordures de l'agglomération marseillaise, elles, ne finissent plus en décharge. Chaque jour, 1200 tonnes de déchets sont triées à la fois pour récupérer ce qui peut repartir au recyclage et qui a fini dans la mauvaise poubelle, mais surtout pour séparer les matières combustibles qui produiront de l'électricité par incinération des matières organiques qui seront méthanisées dans la plus grosse unité de ce type en France. On a 2 méthaniseurs sur notre site qui sont des méthaniseurs technologie Valorga. Grosse capacité, ça fait un peu plus de 4000 m3 chacun. Et à l'intérieur, les déchets organiques vont se méthaniser. Ils vont rester pendant 3 semaines et ils vont produire pendant ces 3 semaines un biogaz qui est riche en méthane. Ce biogaz il est intéressant parce qu'il est combustible. Et donc comme il est combustible, on va pouvoir produire de l'énergie avec. Pour produire cette énergie, on a dans ce bâtiment 2 moteurs qui vont faire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Et ces 2 énergies, elles sont 100% vertes, 100% renouvelables. Toute l'électricité que l'on produit, on la met sur le réseau et la chaleur, on ne va pas la faire sortir, on va la garder pour les besoins de notre process. On va sécher, on va faire du compostage avec cette chaleur-là. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, un petit peu la production d'énergie, avec toute l'électricité que l'on produit à partir du biogaz, à partir de la méthanisation des déchets, ça correspond sur une année à la consommation d'électricité d'une ville qui fait environ 3000 habitants. Mais il ne faut pas oublier en fait que sur ce site, on a d'autres unités, on a une autre grosse unité de valorisation énergétique qui produit l'électricité à partir de la combustion des déchets combustibles. Et quand on additionne toute la production d'électricité du site, ça correspond aux besoins d'électricité d'une ville qui fait environ 50 000 habitants. À partir des déchets que produisent 10 familles chaque année, ça permet de générer sur ce site l'électricité pour une famille. En France, ce sont généralement des investissements industriels lourds qui produisent et utilisent le biogaz, alors que des applications existent pour un immeuble, voire même chez des paysans indiens pour une petite ferme. Je pense qu'on n'a pas la structure telle qu'elle peut exister en Inde où effectivement quelques vaches arrivent à alimenter une cuisinière à gaz de façon tout à fait pertinente. Je pense qu'on diminuera les puissances, que les agriculteurs se regrouperont, arriveront à gérer des projets de petite dimension. C'est aujourd'hui la tendance et c'est ce qui fera que par la diversité des utilisations du biogaz, la diversité de récupération de ces gaz, on arrivera à faire du biogaz une énergie significative au niveau du paysage énergétique français. En tout cas, si on suit certains pays comme les pays nordiques ou l'Allemagne, je pense qu'on arrivera à avoir le biogaz en quantité importante dans des conditions d'utilisation très satisfaisantes. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.